Salut, aujourd'hui on va parler des orchidées. Des belles orchidées, c'est bientôt Noël, donc automatiquement on va vous offrir des orchidées. Mais comment les faire refleurir? Parce que c'est ça le problème, quand on reçoit des orchidées, ils sont super belles, et au bout d'un certain temps, ça fane. Et puis on se dit, mince, elle était tellement belle mon orchidée, comment je vais faire pour la faire refleurir? Y a-t-il des astuces? Comment on va faire? Et moi je vais vous expliquer comment faire refleurir une orchidée. Alors on va commencer déjà par voir un petit peu comment est composée une orchidée. Une orchidée, vous voyez, ça pousse à l'état sauvage sur des arbres. Donc automatiquement, la matière, on va dire, il n'y a pas de terreau, hein, c'est de l'écorce. Vous voyez, je peux vous montrer, c'est des petites écorces comme ça. Vous voyez, je vais en prendre là. Ces petites écorces comme ça, c'est vraiment que ça. C'est un support très léger. Donc, vous voyez, si elle pousse sur un arbre, c'est dans les écorces, elles s'entourent autour. Et c'est un parasite, en fin de compte, une orchidée. Donc chez nous, c'est du Phalaenopsis. Qu'on cultive dans des grandes serres, les plus forts c'est les Hollandais. Vous voyez, donc il faut essayer de remettre ça dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que chez nous à 18, 20 degrés, pas plus, 21, évitez évidemment de le mettre près d'une source de chaleur, c'est-à-dire un poêle à bois, à granules ou un radiateur, faut éviter. Le mieux c'est sur un rebord de fenêtre. Surtout en hiver, parce qu'on aime bien quand même avoir un peu de lumière. En été, il faudra éviter vraiment le soleil très chaud, très chaud, parce qu'ils n'aiment pas trop. Imaginez-vous, quand elle pousse sur les arbres, elle est protégée un petit peu des rayons, des forts rayons du soleil. Donc il faut essayer d'adapter son orchidée. Moi j'ai la chance j'ai une maison normande, donc c'est vrai que l'été c'est un peu plus sombre, donc comme ça lui plaît. Et en plein hiver, je les mets sur mes rebords de fenêtre. Et maintenant on va passer par la suite, c'est-à-dire que dès lors qu'elle défleurit, donc à fur et à mesure vous enlevez les fleurs fanées, et au bout d'un certain temps, quand la tige est complètement fanée, vous la coupez au-dessus du deuxième œil. Pour la première défloraison, c'est-à-dire que par la suite, quand ça fera la deuxième, la troisième, quatrième floraison, là effectivement il faudra couper bien plus ras, mais toujours laisser une petite tige. Vous voyez au-dessus de le deuxième œil à peu près, pas plus. Et là vous allez voir que au bout de cette petite tige, il y en aura une autre qui va se développer. Et à fur et à mesure, vous allez voir que votre orchidée va boursoufler. C'est-à-dire que c'est les prochains boutons, les prochains boutons floraux qui vont arriver tout doucement. Et vous allez voir, vous allez être satisfait. Alors, bien sûr, il n'y en aura pas deux d'un seul coup parce que dans les grandes serres, eux, ils poussent un peu plus. Ils ont des techniques pour avoir 2 ou 3 grandes branches sur un tout petit plant. Vous voyez, effectivement, quand votre plant va donner plusieurs rosettes, c'est-à-dire plusieurs paquets de feuilles, on va dire. Là, normalement, dans chaque paquet de feuilles, il y aura une nouvelle tige florale qui va arriver, un peu comme les agapanthes. Chaque bouquet de feuilles, on peut dire, il y aura une tige florale qui va apparaître. Et moi, je vous dis salut, à la prochaine. Et n'oubliez pas, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, abonnez-vous. Et si vous voulez avoir d'autres conseils sur d'autres vidéos, appuyez sur la cloche. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Salut, à la prochaine.